moi. Je peux lire un peu de crainte et même poser des questions dans vos yeux. Mais ne vous inquiétez pas, tout va très bien se passer. Nous sommes en famille ici. Mais avant toute chose, je vais vous présenter mon assistante Camélia. Elle a une histoire très particulière, comme chacun d'entre nous connaît. Elle est arrivée chez nous il y a de cela 2 ans en tant que petite. Elle a su puiser en elle les ressources nécessaires pour surmonter cette épreuve. Et aujourd'hui, elle est là pour tenir la main à d'autres comme vous. Je vais lui laisser le soin de nous raconter son histoire, afin de vous encourager à vous libérer à votre tour. Mais avant cela, Camélia, peux-tu nous rappeler le cadre de règles principales? Bien sûr, Nathalie. Alors, pour les nouveaux, voici nos 4 règles principales lors des thérapies de groupe. 1. Dis ce qui nous vient à l'esprit ici et maintenant. Ici et maintenant. 2. Respecter le secret du groupe. Le secret du groupe. 3. S'abstenir de se rencontrer en dehors des séances. En dehors des séances. 4. Participer régulièrement aux séances. Régulièrement aux séances. Ça, c'est très très important. Merci Camélia. La parole est à toi maintenant pour nous raconter ton histoire. Devrais-je vous le répéter? Peut-être que oui. Je suis Camélia, la dernière d'une fratrie de 3 enfants, dont un frère officier de police et une sœur mariée à un riche médecin. Je viens d'une famille à revenu faible, car maman est mère au foyer et papa est au chômage. Mon rêve a toujours été d'être médecin. Par la grâce de Dieu, ma sœur aînée Mispa a épousé un très grand et riche médecin. Il prit sur lui la responsabilité d'assurer mon éducation et de m'aider à réaliser mon rêve. Tellement gentil, mon beau-frère me faisait souvent venir dans son bureau les vendredis soirs pour m'aider à réviser mes cours et à approfondir mes connaissances dans le domaine de la médecine. Ce Nabi, mon beau-frère, me raccompagnait chaque soir après les révisions dans la modeste demeure de mes parents. Il est très très beau. Ma famille ne joue que par lui car il est considéré comme mon professeur. Tout allait si bien, très bien d'ailleurs. Mais dès la fin de mon année académique, je devais préparer mes examens. C'est ainsi que les révisions sont devenues très intenses chez mon professeur. Un soir, alors qu'on avait travaillé jusqu'à 22 heures, je me sentais très fatiguée. Je lui ai donc demandé de me raccompagner comme d'habitude. Il m'a demandé d'attendre encore quelques minutes, le temps pour lui de faire la dernière ordre chez ses malades. Sur ces mots, il est sorti du bureau. Tellement j'ai attendu que j'ai fini par m'assoupir sur le canapé. J'ai été réveillée par un souffle que j'ai entendu dans mon cou et des mains qui me tripotaient. J'ai sursauté. J'ai poussé un petit cri en reconnaissant M. Nagui, mon beau-frère. C'est ainsi qu'il posa la main sur ma bouche en disant: Chut. Tu vas devoir te calmer, ma petite, et me laisser faire. Ne crois pas que je vais passer des années à investir sur toi physiquement, intellectuellement et financièrement, sans pour autant avoir ce qui me revient de toi. Hein? Je vous en prie, non. Vous êtes comme un père pour moi. Un père! Un père! Dépêche-toi de me donner ce que je réclame. Votre famille fait. Madame, je veux ce que je veux. Maintenant, c'est mon salaire. Vous n'avez pas le droit. Vous êtes le mari de ma soeur. Je vous préviens. Si vous osez quoi que ce soit contre moi, j'irai tout raconter à ma famille. Et vous ferez ce qu'il a le droit de vous. Tiens. Des menaces. Oui. Des menaces. Vas-y, marche, cours, envole-toi, venge-toi. Vas-y. J'aimerais bien qu'on voit là. Ce sera ta parole contre la mienne. Hein?
Qui croira-t-on? Un médecin riche de mon acabit ou alors une petite fille dévergondée sans scrupule comme toi? Dépêche-toi de me donner ce que je veux. Je suis encore piège. Papa, doucement, doucement. Pas besoin de la
Ça va pas aller. Oui, quelle part? Qu'est-ce qui se passe, Kamika? J'ai été violée. Voyons, ma soeur, quand, quoi, où, comment, par qui? C'est quoi? Attends! L'enfant vient de lui poser une situation. Écoutons-la d'abord. C'est quoi? Ma mère. Qui t'a fait ça? Dis-nous, ma mère. Qui t'a fait ça? C'est monsieur Naki. Dis-moi exactement ce qui te tracasse. Mais je vous dis que c'est vrai. Il m'a retenu du poste dans son bureau, il m'a violé. Ça, c'est tout ce qui fait pour moi de pas gratuit. Qui doit... Tu as une phrase désaccordée. Une fille à la cuisse légère. Tu oses faire ça à ta soeur? Quand même, j'ai honte de toi. Je croyais que tu étais intelligente. Tu décides sur la victime. À la criminelle au pauvre Naki. La possible. Maman, je n'ai rien fait. Je te jure que je n'ai rien fait. Maman, c'est vrai. Julien, maman, mon frère. Ça va. Écoutons ce qu'elle a dit. Ah bon, ouais. Tais-toi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Tu n'as rien à nous dire. Monsieur Naki n'a rien Elle fait. ne fera jamais rien. Pas. Mets ta chose sur la table. Maintenant, tu es là, à ne rien faire. Au lieu de me venger. Tout à l'heure, tu parlais de couper des testicules, de faire manger, puis de couper des doigts, de faire enterrer. Maintenant, tu es là, à ne rien faire. Je veux bien t'aider, petite soeur. Lève-toi. Je veux bien t'aider. Mais il y a un problème qui se pose. Un véritable problème. Monsieur Nagui. L'intouchable Monsieur Nagui. C'est ça le problème. Calme-toi, petite soeur. Calme-toi. Et raconte-moi toute l'histoire depuis le début. Demain, nous ferons ce que nous pouvons faire.
Non. Quelle honte! Quelle misère! Quel malheur! Quelle caboche! Si seulement tu avais pris l'éducation, on n'en serait pas là. Elle va nous ruiner, je te dis. Oh, le père de ta mère! Pourquoi toujours rejeter la faute sur la mère quand les choses vont mal? Si tu as vu et constaté que je menais mal l'éducation de notre fille, tu pouvais bien prendre le relais et lui ramener au droit chemin. Au lieu de ça, tu passais tout ton temps à jouer lui dans la gare routière, à te saouler au matapo, à venir compter les morceaux de diable dans mes maris. Ça va où sur la mission. À te croiser les bras en attendant que ton beau va te jeter les pieds de sa table. Mani, c'est la dernière fois que tu me parles comme ça. Idiote! Irresponsable! Villageoise! Sorcier! Qui? Moi! Sorcier! Tu es sorcier! Moi, je suis sorcier. Tu as dit ça pour moi, Tu vas me faire quoi? moi. Depuis que je suis... Est-ce qu'il a pas on y assoit-toi. Assois-toi. Assois-toi. Tu sais que Camélia, c'est notre fille. C'est une fille qui va nous montrer que qu'on peut compter sur elle. Elle est intelligente. Elle est même digne de confiance. Au fond de moi, je sais qu'elle a raison. Moi aussi. Moi aussi, je sais qu'elle a raison. Mais que pouvons-nous faire? C'est M. Nagui. Le puissant M. Nagui. Si nous décidons de la soutenir, ça sera fini. Plus de maison, plus rien à manger. Fini l'éducation de Camélia à l'école. Fini la promotion de Julien à la police. Oui, la soutenir signifiera le déshonneur. Et même la mort pour nous. Oui, parce que tu le sais, Marie. Toi, tu le sais. Qu'est-ce que c'est que terre-ci? Monsieur Nagui, c'est notre père. Oui, ce même Monsieur Nagui-là, c'est toujours notre mère. Et en plus, notre Dieu. Donc, nous ne pouvons rien garder contre lui. Mani, tu parlais de comme une femme qui a fait capter. Non. Ça c'est bien. Mani, tu sais que je n'ai pas l'intention de quitter ma situation de vie actuelle pour retourner dans la rue. Même si tu veux changer d'avis, je ne peux pas te suivre. Camélia a 17 ans. 17 ans. Oui. Ce qui est joué devait finir un jour par faire l'amour. Alors, ça lui passait là. Ça va lui passer. Bientôt, elle va oublier ça. Est-ce que tu sais même que c'est mieux de se faire violer par quelqu'un qu'on connaît qui est riche que de se faire violer par un voyou? Bien parlé, mon mari. De toutes les façons, cette histoire n'a jamais existé. Je n'ai rien à faire. Bonjour, non. Hein? Alors, masse. Mais tu as la force, hein, Viens ici. C'est déjà bon.
fait 5 minutes. Tout ça ou bien? Quoi? Voilà. Tenez. Voilà ce qu'on fait. Non, de la passer à vous. Ah bon? Prénom. Camélia. Madame, c'est avec C, non Q. Hein? I-A-A, la paix, non Y-A. Âge. 7 ans. Mais monsieur, c'est pas la fin, elle a pas de bouche pour parler. Madame, ma soeur que voici doit être examinée maintenant. Car elle est victime d'un viol. Maman, depuis quand on peut violer une vieille fille de 17 ans? Mais on a pu violer, je ne peux pas parler. Madame, mais madame, on peut pas ma soeur dans ça. Elle a souffre. Et alors, quand ça juste été violée, c'est pas comme si elle allait mourir maintenant. Laissez-le parler. Quoi? Ah, ça va. Et d'ailleurs, ils n'ont qu'une séquelle physique, donc monsieur, attendez. Si madame avec ma soeur. Ramasse vos histoires là, vous sortez avec. C'est moi qui t'ai violé. Je dis qu'on violait plus comme une basketteuse. Mais qu'est-ce que c'est pas ça? Au point où je me retrouve même en train de remplir les carnets des typos. Mesdames, je ne tolérerai pas ce genre de comportement dans mon service. N'êtes-vous pas humaine? N'avez-vous plus de conscience professionnelle? Et même si elle n'avait pas de séquelles physiques, avez-vous interrogé son intérieur pour savoir ce qu'elle ressent? L'avez-vous interrogé? Savez-vous exactement ce qui s'est passé? Je suis sûr que non. Vous savez, les victimes au moment de l'agression sont très sensibles. Et un seul mot mal placé peut la faire basculer du mauvais côté. C'est-à-dire la pousser au suicide. L'unique chose, la seule chose à faire, lorsqu'un tel cas vient vous voir, c'est d'essayer de l'écouter. Et même de la consoler. Au lieu de la traiter comme une vieille, allez, allez, ma rue. Écoutez-la. Infirmière de pacotille. Oh, attendez. Un mois de mise à pied pour chacun d'entre vous. Et en retour, chacune devra me rédiger une demande d'identification en bonne et due forme. Allez! Non, vous n'avez plus de maïs. Un mois. Oh boss, ils doivent mettre la sauce en tout cas un camarade. Hé Camélia, donc tu as fait comme ça quand tu es venu entrer chez moi. Garde!
mentir. Comment tu as essayé de me séduire? Tu t'es jeté sur lui. Tu t'es mise à l'embrasser. Mais par amour, fais ta touche. Voilà. Sorcière. Voleuse de ma vie. N'a même pas honte. Mais arrête l'histoire. Arrête. Arrête. C'est de notre frère qu'il s'agit. Ton mari t'a raconté des mensonges jusqu'à pour écouter la situation en sa faveur. Regarde ta voix de d'âge. Entre Camélia, qui a 17 ans et ton mari qui en a 45. Comment peux-tu croire les choses qui se passent? Comment? Où est la ministre qui est toujours prête à soutenir ses frères et ses sœurs dans les cas difficiles? C'est à ta place, tout le monde ferait la même chose. Supporter son mari. Mais laisse-moi te montrer les examens qui prouvent qu'elle a été violée. Tiens. Examen. Regarde ce que l'examen. Je m'en essuie les fesses. Avec vos examens trucs là. Et toi, petit avocat du diable, tu fais même fermer ta bouche. Idiot. Sinon, dès demain, ton travail à la police, ça c'est terminé. Tu m'as suivi, non? Salope. Ton explication, c'est fini. Tu m'as suivi. Tu ne recevras plus jamais un franc de nous. D'ailleurs, sortez de chez moi. Sortez de chez moi. Pas là-bas. Sors. Je te confie. Sors vite. Moi, je suis sorcier. Vous voir quoi si je te demande. Allô? C'est comment? Mais tu es passant depuis que tu attends ton appel. Comment ça? Comment tu peux t'envoyer un endroit interdit? Tu ne m'appelles pas depuis. J'espère quand même qu'il y a un tir dans la voiture. Quoi? Donc toi, tu as t'appelle pour que tu puisses me dire que tu es pour quel contrôle. Non, moi, j'aime pas ça. C'est comment? Bon, dans tous les cas, je passe un coup de fil. Hein? D'accord. Non, je te rappelle. Oh, encore une plainte. De quoi s'agit-il? Parlez comme ça. Pardon, oui, mon commissaire. Amenez-le vers le dessus de l'inspecteur. Ah, vous allez, mon commissaire. Moi, je ne traite pas ça de business. Mon bureau n'est pas quand même devenu un orphelinat. Il y a encore moins une morgue. C'est quoi ça? Vous voulez plonger dans mon bureau, madame? D'ailleurs, ça, ça est comme ça qu'il me vient pas y aller. Déposez. Disposez. Oh, putain. Vous inquiétez pas, mademoiselle. J'envoie tout de suite un élément avec ce salaud. Merde. Si on est une gamine comme toi, ça c'est idiot. Kadou, chef, Bishop. D'accord. Bon. Tu vas aller m'arrêter ce malfrat. Ah, adresse. Ce n'est pas normal. Normalement, ce n'est pas normal. Il paiera. La justice gagnera. Avance, je suis là. Lève-toi. Le plus boss.
Tu n'as même pas besoin. Je te connais. Tu n'as pas besoin d'expliquer. D'ailleurs, ça tient toujours le rendez-vous stade dimanche. Mais bien évidemment, il y a un tu me dois 2 billets. Oh, Nagui, toi aussi. Est-ce qu'on a joué dans la vie? Donne-moi juste le casier. On n'a pas eu. T'inquiète, tout sera géré. Ah, Nagui. Promesse d'un nom. Nagui. Là-bas, ta soeur va lever son éducation chez toi. Il ne voulait pas communiquer de vouloir salir l'image du coup de tes services. Mais même si tu as violé, je suis sûr que c'est toi qui l'as provoqué. Parce que je connais le Dieu. Tu t'en as pas fait comme moi le jour. Il est là. Il est là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, oui, j'ai dit. J'ai dit que. Je ne le connais pas. Je l'ai dit que. Il fait mal. Il reste tu as mis, rien ne s'est passé. Je sais qu'en or, je les garde maintenus dans vos bouches. Jusqu'à ma mort. Vous savez, il a été prouvé scientifiquement qu'un enfant de son âge peut avoir des hallucinations. Elle peut faire un rêve dans lequel elle est victime d'un viol. Le suivant, la première personne sur laquelle elle s'attaque à elle. Le philosophe Sigmund Freud, vous le connaissez certainement. C'est assez scientifiquement prouvé. Ah, donc je comprends l'enfant, il n'y a pas de souci. Non, elle demeure ma fille. Non, non, allez, rentrez à la maison. Non, on peut rentrer à la maison. Non, allez, à pied. Non, quand même, comment ça à pied? Là, voilà 20 000 francs. Je reste le même. Tu sais, depuis que je suis dans cette institution, quand je vois quelqu'un comme ça, c'est qui? Moi, je ne suis pas capable de connaître ce genre d'injustice. Là, je te connais bien. Ouais, et toi aussi, tu n'as pas changé. Hein. Ah ouais. Déjà, la tête, elle est restée la même, la grosse tête. Bon, je suppose qu'à l'intérieur, il y a plus de cerveau. Mais c'est bien malin, c'est que ma femme me dit que ça a diminué. Non, on va être attrapé ta grand-mère. On va au prochain business. Je sais que tu ne fumes pas. Alors, si je pourrais, tout ira pour mieux. À propos de celui-ci, je pense qu'à même froisser un homme de mon acabit, ça ne peut pas rester impuni. Donc, essaye de voir ce que tu peux faire pour essayer de. Nadou, fais sanctionner. Je veux que quelqu'un demain soit là avec ce bureau. Nadi. Ah, jeudi aussi, je passerai ici, jeudi aussi, c'est bien. Oui, allez, Voilà. L'argent et le pouvoir. Ah, que dis-je? Le pouvoir de l'argent. Un mal qui anéantit notre société. Triste sort que le mien. Fini mes études. Fini mes espoirs de devenir médecin et de soigner les patients. Même si l'occasion m'est donnée de reprendre mes études, jamais je ne referai médecine. Jamais. Pas le même métier que mon bourreau. Je suis sale, anéantie, abandonnée.
Au ciel, que ne donnerais-je pour retourner quelques jours en arrière, ou même quelques années en arrière? Maudit soit ce jour où j'ai choisi de faire médecine. Maudit soit ce jour où je suis née du bras de cette femme qui me règne aujourd'hui. Celle-là qui me refuse la douceur de ses bras. Je n'ai bien ma beauté quand je n'avais pas objet. Que faire à présent? Mais qui allait? Personne ne m'aime. Personne. Alors, pourquoi bon vivre avec cette fange qui me colle à la peau et dans l'âme? Remets-moi mon bruit. Camélia! Camélia! Camélia, non! Camélia! 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 Ça va aller, docteur. Ça va. Mademoiselle Camélia, vous êtes hors de danger. Mais il faut bien dire que vous avez failli y passer. Votre frère de voici m'a expliqué amplement dans sa situation. Toute l'histoire. Mais rassurez-vous, je compatis sincèrement à vos douleurs. Mais se suicider, ce n'est pas la solution. Vous savez, dans la vie, il vaut mieux affronter ces problèmes que de les fuir. Et sachez d'ailleurs que dans un cas pareil, le responsable, ce n'est pas la victime, mais c'est son bourreau. Quelle que soit la situation dans laquelle elle se trouve, et même si elle était habillée d'une manière indécente, ça ne donne pas le droit de la violer, de la faire du mal. Et même si vous étiez la copine de ce monsieur, non, je ne dis pas que vous êtes sa copine, vous avez le droit de dire non, même en couple. Il est strictement interdit de toucher aux filles, même tomber par terre. Vous savez, hélas, de nos jours, les personnes qui sont censées reconforter les victimes comme vous sont les mêmes qui vous repoussent. La police, le corps médical, la famille, et j'en passe. C'est juste une faute de connaissance. C'est vrai qu'on comprend une situation après l'avoir vécue. Mais il faudrait aussi apprendre comment s'occuper des personnes comme vous qui sont très vulnérables. Mon avis est que des formations devraient être données pour sensibiliser par rapport à ce sujet qui est très sensible. Ne vous en faites pas, mademoiselle Camille. Ils ignorent juste que le viol c'est une affaire de tous. Ça peut toucher les vieux, les jeunes, les hommes comme les femmes. Et rendez-vous compte qu'il y a de plus en plus d'associations responsables qui s'occupent des personnes victimes comme vous. D'ailleurs, j'ai ici le contact d'une d'elles. Il s'agit de l'association qui fasse. T'assure, je te dis. Elle s'occupe des personnes, je suis sûr qu'au milieu de ces gens, des professionnels, tout comme des victimes, vous trouverez tout le réconfort dont vous avez besoin. Vous verrez, une fois là-bas, vous serez
très ironiste. Mais je ne prétends pas pourtant que vous allez oublier tout ce mal qui est resté encore profond. Mais avec le temps, vous allez apprendre comment vivre avec ça sans que cela n'ait un impact négatif dans votre vie. Allez, mademoiselle Camélia, bon rétablissement et bon courage. Je serai toujours disponible pour quoi que ce soit. Ok? D'accord. Bon, venez bien sur elle, parce qu'elle a Merci, docteur. Bon conseil. Tu verras, petite sœur. Tu verras. Le docteur a si bien dit. Tout ira bien. Tout. C'est ainsi que le médecin m'a remis l'adresse du patient que je me suis retrouvée ici. Il avait bien raison. Car, au patient, j'ai retrouvé même le sourire que j'avais perdu. J'ai retrouvé le soutien que même ma famille n'a pas pu m'apporter. Je suis sûre que vous n'allez pas regretter. Beaucoup de courage pour vous autres. Merci, Camélia. Merci pour ton courage et ta détermination. Alors, qui d'autre veut bien nous raconter son histoire? J'avais 10 ans à l'époque. C'était mon anniversaire. J'étais pas là à l'école. J'étais aussi malade. Il est venu en me gardant des bonbons, des biscuits et même des yaourts. Subitement, il m'a poussé dans ma chambre. Et là, il a abusé de moi. Il a défoncé mon ami. À l'âge de tout ça, ma mère a surpris dans son rituel de pénétration de mon anus. Il a allé se suicider. Si mon père, ou mon père, s'il savait qu'il m'avait tué en se donnant une la mort. À présent, je ne vais plus à l'école. J'en ai marre des moqueries de mes camarades. Un médecin, nous a parlé d'une opération chirurgicale, mais tellement chère. À présent, je porte des couches, et même des très grosses. Quelqu'un d'autre veut bien continuer? Bonjour, je m'appelle Laura. Bonjour, Laura. J'ai 39 ans. Et aujourd'hui, j'ai l'air d'une femme de 50 ans. Mon mari me violait. Je me gardais aussi.
C'est ainsi que le médecin m'a remis l'adresse du cassure que je me suis retrouvée ici. Il avait bien raison. Car, au cassure, j'ai retrouvé même le sourire que j'avais perdu. J'ai retrouvé le soutien que même ma famille n'a pas pu m'apporter. Je suis sûre que vous n'allez pas regretter. Beaucoup de courage. Merci Camélia. Merci pour ton courage et ta détermination. Alors, qui d'autre veut bien nous raconter son histoire? À l'époque, c'était mon anniversaire. J'étais pas là à l'école. J'étais aussi malade. Il est venu en me gardant des bonbons, des biscuits et même des yaourts. Subitement, il m'a poussé dans ma chambre. Et là, il a abusé de moi. Il a défoncé mon ami. À l'âge de tout ça, ma mère a supprimé dans son rituel de pénétration de mon anus. Il a allé se suicider. Si mon père, ou mon père, s'il savait qu'il m'avait tué en se menant une à mort. À présent, je ne vais plus à l'école. J'en ai marre des moqueries de mes camarades. Un médecin, nous a parlé d'une opération chirurgicale, mais tellement chère. À présent, je porte des couches, et même des très grosses. Quelqu'un d'autre veut dire bonjour, je m'appelle Laura. Bonjour, Laura. J'ai 39 ans. Et aujourd'hui, j'ai l'air d'une femme de 50 ans. Mon mari me violait. Il me tapait aussi. Il en voulait tout le temps et partout. À la cuisine, au salon et même dans la chambre. C'est ainsi que j'ai eu 3 enfants en 3 ans. Mais la saison de sa femme aux enfants, si jamais je refusais de céder à ce désir sexuel. Il est rentré un soir, a réveillé notre fille aînée de 3 ans, la tenant par les pieds, a jeté par la fenêtre où elle atterrit sur le balcon. Ses cris ont alerté les voisins, nous sont venus au secours. Mais en tant que femme soumise, je refusais toujours, je niais tout. C'est suite à cela que j'ai décidé de renoncer. Je suis ici aujourd'hui avec vous. Merci, Laura. Oh my God! What a tragedy! Bonjour à tous. Je m'appelle Yves. Bonjour, Le rêve de tout jeune dans notre pays, c'est d'avoir une bonne situation financière. J'ai pu réaliser
mon patron me demandait de rester très tard pendant que les autres rentraient chez eux. Je me sentais privilégié, voyant ainsi que mon patron appréciait mon travail. Un soir, à 23 heures, il me fit venir dans son bureau, où il ferme à double tour. Il me dit que je suis très beau et qu'il a envie de moi. Je comprends tout de suite. Je lui supplie, lui disant que je suis attiré par les femmes. Mais il essaie de me rassurer en me disant que lui aussi il est père de 4 enfants, qu'il est marié. Ayant tout prévu, il me menotte avant de faire ce qu'il a à faire. Il me dit que même si j'écris dans ce vaste amphi, personne ne m'entendra. À la fin, alors que je suis tout en pleurs et que je cherche mon équilibre pour marcher, il me dit qu'il va de soi, que je ne dois dire à personne, sinon je perds ma prestigieuse place que je crois pourtant mériter. 2 semaines. 2 semaines a été le temps pour moi de supporter le délit de mon patron. À moi avant de dire stop, je n'en peux plus, les fesses me font mal. Vous voulez voir? Vraiment touché à toutes vos histoires. Le mot est mal. Et j'aimerais bien qu'à la prochaine séance, avec votre permission, amener d'autres victimes de viol qui ont perdu de l'espoir, qui n'en peuvent plus, pour qu'ils viennent expérimenter la fraternité qui existe dans ce lieu. Vraiment, je vous remercie. Et le pire dans tout ça, c'est qu'aucun jour n'a été condamné. Aucun n'a été puni. Ni celui de Camélia, ni celui de chacun d'entre vous. Mais vous avez été tous très grands de courageux. Je vous en remercie infiniment. Pour cette première séance, vous pouvez rentrer chez vous. Et dites-vous que, quel que soit ce problème, le viol n'est jamais de la vie de la victime, mais celle de son mari. Aucun d'entre vous n'a voulu ce qui est arrivé. Et en parler comme nous venons de le faire est un grand pas dans le processus de réhabilitation de la société. Ne vous sentez plus seul à présent, car vous avez une famille qui vous écoutera et avec qui vous trouvez des solutions médicales ou judiciaires pour ceux qui ont porté plainte contre leur famille. Mais avant de nous séparer, faisons ce petit serment ensemble. Levons-nous et tenons-nous de l'eau. Ce qui nous sauve, c'est de savoir que l'on ne peut pas guérir, mais que l'on peut vivre, que l'on peut cohabiter avec elle, en réduisant les impacts négatifs qu'elle peut avoir dans la vie. Ce qui nous sauve, c'est de savoir que l'on ne peut pas guérir ses blessures, Mais que l'on peut vivre avec, que l'on peut cohabiter avec elle, en réduisant l'impact négatif qu'elle peut avoir dans nos vies.
s'il vous plaît. Je crois qu'on va continuer un poster que j'ai vu, celle-ci. Voilà, il faudrait qu'on puisse l'avoir encore. Voilà, où sont les caméramans, je crois. On peut les applaudir encore, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Le théâtre universitaire de Djan est composé de 15 personnes, 35, il faut qu'on vous briefe un peu. Ils sont 35 dans le troupe théâtral. Sous la houlette, je vais commencer par le président, celui qui est à la tête de cette troupe théâtrale, qui a quand même beaucoup de distinctions honorifiques. 2015, 2016, je les ai toutes ici. Monsieur Hector Nombo, le président, qui fasse un pas en avant, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Parmi les 35 qui font cette troupe théâtrale, 15 sont venus pour cette pièce spéciale. Merci. Où est-elle? Merci. Ouais, ici. Thank you. Est-ce qu'on peut les applaudir? Herman, vous faites un pas en avant comme vous voyez. Herman, le médecin. Franklin, le père de famille. Hassan. Je rappelle que si vous voulez encourager ces jeunes qui nous viennent quand même de Djan, c'est pas la porte d'à côté. Tout à l'heure, il disait qu'on ne met pas 2 gouttes d'eau dans la rivière, mais quand même, c'est pas la rivière. Donc, si vous voulez les encourager, vous pouvez vous manifester à travers la cuvette de seau qu'ils ont mis devant. Je continue la présentation. Il y a William, le frère de Monsieur Kakam. Voilà, c'est celui qui s'occupe de la fête technique. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Nagué. Voilà, Nagué, merci. Mag Ndé, je ne suis pas très fort. La mère de famille, voilà. La femme de la Choumele Ange. Voilà, celle qui est au sable du centre. Merci. Ronel. Voilà. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Du viol, c'est un prénom spécial, du viol de policier. Maëva, voilà, les étudiants. Alice, la sœur de la Maryse. Est-ce qu'on peut applaudir Maryse, s'il vous plaît? Voilà un monsieur, l'équipe, la très très grande équipe de la troupe théâtrale de l'Université de Djan. J'espère que je n'ai oublié personne. Voilà, qui ont présenté cette pièce. Maintenant, je m'en vais vous présenter ceux qui ont écrit cette pièce. Ils sont 3 tout à l'heure, je disais. C'est une pièce internationale parce que c'est 3 personnes qui l'ont écrit. La première personne, c'est la présidente de Savas, Francine Gordiboum. Viens ici. Où est-elle? Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? La deuxième personne, Francine est camerounaise, la présidente vaut la peine. La deuxième personne, il est français. Monsieur David Rochelle, est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Le frère de l'autre. C'est pas ici. C'est vrai que tu ne peux pas te cacher parce que quoi? Une différence, mais il faudrait que tu vois quand même. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Et la troisième personne n'est pas là. Mais quand même, je vais donner son nom plutôt pour l'applaudir. Il est égyptien, il s'appelle El Salma. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Il n'est pas là. Voilà. Donc, c'est une femme. Autant pour moi, ce sont les 3 personnes qui ont écrit la pièce que nos frères et sœurs ont jouée. Je rappelle que ça va se travailler avec des volontaires qui sont là, sont gratuitement. Déjà, moi, je suis venu apporter ma petite voix bénévolement. Est-ce qu'on peut applaudir ceux qui s'occupent de l'aspect caméra? Ils sont aussi là bénévolement, c'est l'association
il va se présenter, je crois que c'est important. Tu te donnes juste ton nom. Moi, c'est Gislain Toura. Et le nom de la boîte qui... L'âme du peuple. L'âme du peuple. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? C'est un événement. Et ça me permet de rappeler que Savas travaille uniquement avec des personnes bénévoles. Elles sont tellement nombreuses qui travaillent pour accompagner cette grande équipe qui lutte contre les agressions sexuelles. Elles sont nombreuses. Je voudrais citer Ariel. Est-ce qu'elle est là? Elle se lève juste. Est-ce qu'on peut applaudir Maître Ariel? Quand je viens de Ariel, c'est elle. À côté d'elle, sa collègue juriste, Maître Bellise. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Emmanuel, est-ce qu'Emmanuel est là? Là, ici. Elle n'est pas là. Seda, est-ce qu'il est là? Marlène? Il est là, c'est là, il est là. Marlène? Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Léa, Daniel, Dorcas. Est-ce qu'on peut l'applaudir encore? Tout à l'heure, je disais que celle qui nous a offert la danse professionnelle, elle est venue du droit de Yaoundé. Elle s'appelle Jude, elle est assise au fond. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut lever dans la voix? Est-ce qu'on peut lever? Voilà, c'est elle. Voilà, est-ce qu'on peut l'applaudir? Est-ce qu'on peut reprendre? Je pense que c'est une expression qui vient tout droit de Tchad. Savas a travaillé avec le concours de beaucoup de médias. Certains sont là parce qu'ils ont suivi les spots à la radio. Nous voulons remercier LFM. Est-ce qu'ils sont là pour les applaudir? Niango FM également. Est-ce qu'on peut applaudir Radio Balafon sans oublier Doual Lab, c'est une entreprise qui a soutenu le projet. Pixelis, ils sont là. Est-ce qu'on peut les applaudir encore aussi? Je n'oublie pas, voilà, donc il y a les partenaires Aerobis, qui a également ceux qui ont fait le design que vous avez vu, un très beau design. Est-ce qu'on peut les applaudir également? L'association ici et là-bas. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que notre soirée est en train de prendre fin. Je voudrais avant tout remercier une fois de plus ceux qui ont fait quand même près de 300 km comme c'est là, le tour de Tcham. Je sais que ça n'a pas été facile, ça a été un travail de longue haleine qui s'est fait en très peu de temps. Mais ce qu'on a vu nous a séduit et les trophées que vous avez remportés en 2015, j'ai vu votre... je me suis informé quand même, 2013, 2012, 2013 et la palme, je crois, en 2015. Nous souhaitons que vous puissiez faire de même en 2016-2017. On vous souhaite bon vent et bonne chance pour vos études. Je ne sais pas si Francine vous avez quelque chose. Oui, comment d'accord, oui. Voilà, c'est par ici. C'est par ici, s'il te plaît. Un jour, quelqu'un m'a dit que le succès n'a rien de modeste. Si vous êtes grand, vous faites de bonnes choses, vous ne pouvez pas vous cacher. Est-ce qu'on peut applaudir Francine? Juste vous remercier d'être venu et préciser que en fait le projet Casseux que vous voyez derrière, c'est un projet qui existe réellement. Ça fait 2 ans qu'on l'a mis sur pied, qu'on essaie de le mettre sur pied, parce qu'il faut vraiment une structure de prise en charge des victimes au Cameroun. Ça sera constitué d'une ligne verte où elles pourront rappeler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en cas de détresse, une cellule psychologique, médicale, où elles pourront faire des examens gratuitement pour celles qui n'ont pas les moyens. Donc ça nécessite beaucoup de moyens à mettre en œuvre, quoi. Mais on ne les a pas encore pour l'instant. Donc c'est un projet qui nous tient à cœur et qu'on va réaliser dans les années à venir. Vous remercier encore d'être venus et bon retour. Nous allons, avant de terminer, je voudrais peut-être vous demander de descendre tous ici. Moi j'aime les photos, c'est tout ce que je demande. Une photo, d'accord? On va tous descendre ici. Les volontaires de Savas, si vous voulez, je vous en prie. Vous ne m'obligez pas à aller nous chercher. Alors, on va s'accoutumer juste ici derrière. On commence par ici derrière, s'il vous plaît. Avancez, c'est par ici, derrière tout le monde. Allez,
Christophe Landrin Fomba Nombo, de l'Université de Tchang, président de la troupe théâtrale de l'Université de Tchang et par ailleurs artiste humoriste en herbe. Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé à soutenir, à accepter, monter la pièce théâtrale de Savas? Exactement, le club théâtre de l'Université de Tchang est un club culturel rattaché à cette université et qui s'inscrit dans la perspective qu'ont les grandes troupes, les troupes théâtrales. Et notre champ thématique, c'est plus dans le domaine du social, culturel. Donc, Savas qui s'investit dans les activités en rapport avec la jeunesse et les enfants, en rapport avec le viol, qui est un thème que nous avons déjà beaucoup évoqué dans nos prestations. C'est tout à fait normal que nous allions dans la même perspective. En plus d'être une amie, Francine Goïboum, la présidente de Savas, elle a des projets, elle a des thématiques, elle a des idées très intéressantes. Et nous ne pourrions que lui apporter notre contribution sur le plan théâtral, ce que nous savons faire. Voilà. Voilà, un club que nous appelons le Théâtre Universitaire de Tchang, qui est une troupe créée depuis la création des clubs, l'institution des clubs universitaires à l'Université de Tchang. Le club, à ses départs, c'était vraiment difficile, nous ont dit les anciens, à collecter les membres, à être vraiment sur le terrain et travailler pendant longtemps. Cette année, puisque je suis arrivé en tant que président, et ayant déjà été plusieurs membres, avec beaucoup de prestations comme les soirées du riz qu'on a organisées, les trophées qu'on a gagnés dans la ville de Yaoundé, des prochaines activités que nous comptons organiser à l'international. Tout ça, ça a attiré, ça a permis de détecter les nouveaux talents qui sont à l'Université de Tchang. Et beaucoup de gens, même qui sont par ailleurs hors de l'Université de Tchang, se sentent intéressés par la chose. Donc c'est un peu ça comment fonctionne le club théâtre de l'Université de Tchang. Nous siégeons les mercredis, si l'information ça vaut la peine, et les samedis aussi. L'objectif en fait c'est d'animer culturellement l'Université de Tchang, animer artistiquement et détecter au fur et à mesure les talents pour qu'ils soient relevés à la scène nationale. Quelles sont vos impressions par rapport à l'événement que vous venez de livrer au public de Douala? Voilà, je suis vraiment tout flatté. Le public de Douala est un public intelligent, réceptif. C'est vrai, on ne s'attendait pas à avoir un public diversifié parce que nous sommes habitués à un public universitaire, un public estudiantin. Là-bas aussi, c'est vrai, c'est la fête, c'est une grande fête là, mais on avait un public différent. Et on avait peur, on ne s'attendait pas à un public vraiment aussi assidu, réceptif comme ceux qu'on a l'habitude de connaître. Et vraiment, on confirme, hein, le Cameroun est vraiment le Cameroun un peu partout. Lorsqu'on aborde des thématiques où des gens se sentent intéressés, j'ai vu des gens pleurer sur la scène. Moi-même étant dans les coulisses, j'ai pleuré parce que je sentais déjà le succès venir. Et ça a beaucoup montré qu'eux, ils acceptaient l'idée que nous essayons de transmettre. Quel conseil pouvez-vous donner à Savas? À Savas, persévérer et continuer. Et s'il fallait donner au-delà d'un conseil, on pourrait dire un projet, et de continuer à nous interpeller à tout moment où il faudra représenter théâtralement leur projet. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait faire. C'était tellement émouvant, la scène en question, parce que j'ai même pleuré. Si les camarades étaient là, on allait filmer comment je pleurais. Vraiment, ça m'a vraiment fait mal qu'il y a de tels périodes dans la société et qu'on ne parvient pas à faire quelque chose pour cela. Et pour la prestation, vraiment, les acteurs sont, c'est pas, je vais dire performants. Ça veut dire devant une caméra, ils pourront facilement s'en sortir. Sincèrement, s'ils n'étaient pas en Tchang, je pouvais les prendre dans ma troupe, pourquoi pas. Ce sont des très bons acteurs et la scène était magnifique. David Rochelet, je suis membre de Savas, un ami de Francine Goïboum. Je suis arrivé au Cameroun il y a 1 an. Mes impressions, ça a été très dur à mettre en place et puis finalement tout s'est super bien passé, quoi. On est vraiment très content d'avoir eu autant de participation, autant d'engouement du public pour soutenir nos actions parce que c'est aussi pour les victimes de viol, donc c'est très important, quoi. Savas, c'est une association de soutien aux victimes d'agressions sexuelles. Donc ce qu'on fait nous, c'est que quand les victimes nous appellent, en fait, on les prend en charge, on les soutient, on les écoute. Premièrement, on les écoute déjà, et après, on les aide en fait à revenir en fait, à reprendre contact avec les gens, reprendre contact avec la vie, avec la société, pour que elles arrivent à reprendre goût à la vie et arrivent à se réinsérer socialement, à retrouver un travail, à revivre normalement. Ouais. Aujourd'hui, on a réussi à montrer en fait ce que faisait Savas au public. L'action, les projets, le pourquoi, ce que c'est aussi qu'une victime de viol, ce qui est rarement facile à expliquer avec des mots. C'est toujours très triste, toujours très difficile pour quelqu'un de parler. Aujourd'hui, on a montré ce que vivent les victimes de viol. On a montré que de temps en temps aussi, il peut y avoir une main tendue et que c'est très important. Il peut y avoir quelqu'un qui écoute la victime, qui l'aide, et que du coup, ça aide la victime petit à petit à reprendre goût, quoi. Et que le CASUF qui est présenté dans la pièce, c'est un des projets de Savas
Et maintenant, le nom sera connu, c'est un gros projet qui viendra pas l'année prochaine, qui sera long à mettre en place, mais voilà. Aujourd'hui, on a réussi à montrer ce qu'on voulait faire, on a réussi à montrer le pourquoi on voulait le faire, et on a réussi à montrer qu'il y avait des gens avec nous qui veulent nous aider. C'est